à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une review de l'oracle de l'arbre de vie. Alors peut-être que vous le connaissez déjà puisqu'il est sorti en 2019 aux éditions Guitry et Daniel. Moi, je ne l'avais pas jusqu'à récemment et je me suis procuré. Je ne regrette absolument pas. Déjà parce que le jeu est vraiment très très beau et en plus, il est très complet. Alors ce jeu a été créé par Karine Branco et elle a été assistée par Virginie Medium lors de la création de ce jeu. Donc le coffret, déjà comme vous pouvez le voir, il est très très beau. Au niveau de la texture, au niveau du toucher, il y a un toucher différent pour les illustrations et pour le titre. Alors je disais qu'il était très complet tout simplement parce que pour commencer, il est composé de 70 cartes, ce qui est vraiment beaucoup. Généralement, les jeux ont beaucoup moins de cartes. Et en plus, on peut s'en servir pour du développement personnel. On peut s'en servir également pour de la divination, bien entendu. Et on peut même s'en servir pour communiquer avec les défunts ou avec nos guides. Alors, on a un pochon doré pour ranger les cartes. Alors, comme je le disais, ce jeu est sorti en 2019. Mais malheureusement, avec le virus, il était en rupture, enfin il est en rupture au niveau de l'éditeur. Alors rassurez-vous, il sera disponible vraiment très prochainement. J'ai eu confirmation de la part de Très Daniel, donc d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, en tout cas cet été, il sera disponible de nouveau puisqu'il est en réimpression. Donc vous pourrez vous le procurer rapidement si vous étiez passé à côté, comme moi finalement. Alors on a ici un très très beau livre qui est illustré. Donc une introduction où Karine nous explique un petit peu le jeu, ce qu'il représente finalement. Donc c'est ce que je disais, on peut s'en servir pour plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Donc on a ici des tirages qui nous sont proposés, notamment il y a 3 tirages, donc un tirage à 7 cartes. Je l'ai essayé ce tirage et il est très simple finalement, je le trouve plutôt sympa pour se familiariser avec les cartes. Ensuite on a le tirage du chemin de vie qui est un petit peu plus compliqué, pardon. Je pense qu'il est bien lorsqu'on commence à déjà connaître un petit peu les cartes. Donc ce qui est intéressant avec ce tirage, c'est qu'on peut regarder un petit peu on peut avoir une vue globale de la vie du consultant, ou soit dans plusieurs thèmes, ou soit dans un thème particulier. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un tirage en 16 cartes qu'on peut finalement agrémenter de cartes supplémentaires. C'est le tirage qui est ici. On a également le tirage de l'arbre de vie pour communiquer avec nos guides ou avec une personne défunte. C'est un tirage qui est vraiment intéressant également, je trouve, donc en forme d'arbre. Ensuite, on a les significations des cartes, avec la carte numéro 1, l'arbre de vie, qui est la carte la plus importante du jeu. Donc, je vais vous montrer par exemple pour le soleil. Donc, on a ici des mots-clés, donc bonheur, bien-être, présage positif, charisme, puissance. Ensuite, on a un texte qui nous aide finalement à l'interprétation. Sa lumière rayonne sur nous, sa chaleur nous apaise, signe que tout va bien. Le soleil vous apporte le succès, la joie de vivre. Astre puissant, sa force prend le dessus et rythme votre vie. Il est rassurant et protecteur. Quelles que soient les cartes négatives qui l'accompagnent, il en diminue automatiquement leur impact. C'est une des cartes les plus positives du jeu. Tout ira bien. Donc ensuite, on a des exemples d'associations. Par exemple, le soleil plus la tornade, vous allez vivre un grand bouleversement positif. Le soleil plus le brouillard, quel qu'en soit le sens, le soleil est si puissant qu'il éclairera la situation. Et le soleil plus la lune plus la mort à l'endroit, vous êtes amené à vous questionner sur votre moi profond et sa dualité afin de trouver votre équilibre intérieur. Donc pour toutes les cartes, on a un petit peu la même méthode
c'est-à-dire on a voilà, le nom de la carte, on a les mots-clés, un texte qui aide à l'interprétation et ensuite des associations. Donc ce jeu est composé de 70 cartes, donc ça vraiment c'est exceptionnel. Il est, comme je disais, très complet, on peut s'en servir pour beaucoup d'aspects. Déjà pour faire de la divination pure, et ça c'est bien parce que je trouve qu'il y en a de moins en moins des jeux comme ça. On a beaucoup de jeux sur le développement personnel, de plus en plus, ou alors des jeux qui sont dédiés à des thèmes particuliers, comme les flammes jumelles, comme le chamanisme. Mais là c'est vraiment finalement un jeu divinatoire qui me fait penser à des jeux classiques comme l'Oracle G, comme l'Oracle Lumière. Bien sûr le style est différent, je le trouve beaucoup plus beau finalement en termes d'illustration, celui-ci. Mais voilà, on a à peu près la même façon de traiter enfin, les cartes traitent les sujets de la même façon, c'est-à-dire qu'on a vraiment des archétypes puissants, on a des éléments qui sont forts au niveau de l'illustration. On a des mots, enfin les noms des cartes sont également très, très intéressants, très parlants. Et on a en plus une indication supplémentaire en haut, une sorte de signification principale, comme si c'était un mot-clé. Voilà. Donc les cartes sont très bien illustrées, c'est très joli. Donc c'est Karine qui a fait les illustrations. C'est elle également qui a écrit le livre, mais avec l'assistance de Virginie Medium. Moi je trouve que c'est très intéressant ce jeu, puisque on peut aussi, si on le désire, retirer des cartes. Alors c'est pas forcément expliqué dans le livre, alors peut-être que c'est moi c'était une idée qui vient de moi, je ne sais pas, mais étant donné qu'il y a beaucoup de cartes et que les cartes sont quelque part classées par catégorie, vous allez le voir un petit peu plus tard dans le jeu, puisqu'il y a des cartes transport, il y a des cartes saison, il y a des cartes avec des personnages. Donc si on veut, on peut retirer certaines cartes. Donc les cartes saison, on peut les enlever et on peut les utiliser uniquement pour dater. Les cartes personnages, on peut les retirer et uniquement mettre la carte qui correspond à la personne pour qui on tire les cartes, ou qui nous correspond à nous-mêmes si on se tire les cartes à soi-même, de côté finalement comme référent. Donc en fait, on peut un petit peu faire son choix un peu dans les cartes, et moi j'ai essayé, et ça ne retire en rien l'efficacité du jeu, au contraire, puisque on va utiliser uniquement les cartes, enfin on va retirer certaines cartes qui pourraient peut-être nous empêcher d'utiliser le jeu correctement, si on a du mal avec certaines cartes par exemple. En tout cas, on peut aussi utiliser le jeu dans son intégralité, il n'y a pas de problème là-dessus. Les cartes sont très très belles, comme je disais. Les bordures, je les trouve très classe. On a ici des bordures colorées qui, ouais, ça donne vraiment un côté classe au jeu en fait. Voilà, c'est ce que je disais. Par exemple, là, on a le personnage, la petite fille, le petit garçon, la jeune femme, le jeune homme, la femme, l'homme, la femme âgée et l'homme âgé. Alors, on peut s'en servir également comme des cartes classiques. Par exemple, l'homme âgé, ça peut être lorsqu'une situation s'essouffle, ou lorsqu'on arrive à la fin d'un cycle par exemple. Mais si on n'est pas à l'aise, on peut aussi retirer toutes les cartes personnages finalement, uniquement en garder une qu'on va placer sur la table et qui va représenter le consultant. Pareil pour les saisons. Moi je sais que les cartes de saison, j'aime beaucoup les mettre de côté et en tirer une parmi les 4 saisons pour avoir des éléments de datation. Donc ça c'est quelque chose que je fais régulièrement et j'aime beaucoup. Pareil pour les cartes lieux. Vous voyez, en fait on peut faire un peu comme on veut, mais c'est surtout que ces cartes, elles nous apportent des précisions. Et c'est ça qui est vraiment bien en termes de divination par exemple. Bien sûr on peut faire du développement personnel, c'est ce que je disais. On peut faire pas mal de choses avec ce jeu. C'est ça qui en fait sa richesse. Là on a plusieurs cartes de transport.
Alors au début, je comprenais pas bien parce que je me disais, bah voilà, à partir du moment où on se déplace, pourquoi avoir mis 4 cartes différentes? Et en fait, c'est très intéressant puisque chaque carte a vraiment une signification qui lui est propre. Par exemple, pour la voiture, on va avoir plutôt le côté prendre le contrôle, avoir le contrôle, puisque c'est vrai que quand on est en voiture, on conduit, c'est nous qui avons le contrôle du véhicule. Pour le train, on a plutôt l'idée d'y aller par étapes, puisque c'est vrai que les trains s'arrêtent à chaque gare, donc en fait, il y a vraiment une idée de progression par étape. Pour le bateau, par exemple, on va avoir plutôt le changement de cap, donc un changement radical. Donc vous voyez, on a vraiment des possibilités différentes. Et c'est vraiment pas mal. Là, c'est pareil pour le temps. Donc, on a l'horloge. Ensuite, on a la rapidité. Là, on a la lenteur. Donc, c'est plein de cartes qui nous apportent des nuances lors de tirage. C'est vraiment très très bien pensé. En plus, je connais Karine un petit peu. On a échangé même par téléphone. C'est quelqu'un d'absolument formidable. Vraiment. Et je sais de source sûre, puisque c'est elle qui me l'a dit, elle est en train de travailler sur un nouveau jeu. Donc ça, c'est chouette aussi de le savoir. J'ai hâte de voir les cartes. Il y a déjà quelques cartes qui sont prêtes. Mais voilà, on aura la surprise lorsque le jeu sera fini et complet. Donc c'est quelqu'un de très accessible, très sympa, avec qui l'échange est facile en fait. Donc là, on a des cartes un petit peu plus négatives, avec des obstacles, la solitude. Et finalement, les couleurs des bordures accompagnent un petit peu l'idée de la carte. Quand on a des cartes un peu plus tristes, on a des couleurs un peu plus sombres, et vice-versa. Donc là, on termine vraiment le jeu sur des cartes négatives. Mais il en faut également pour pouvoir mener à bien un tirage. Et j'ai eu une carte supplémentaire, une carte blanche. Bon, je ne sais pas si c'est fait exprès, je pense que oui. Donc ça permet d'avoir une carte supplémentaire si je perds une carte. Alors le dos, il est absolument magnifique, je trouve. On retrouve l'arbre de vie finalement. Et je vous ai pas dit, mais je pense que vous l'avez peut-être vu, les bordures sont dorées. Donc ça c'est sympa aussi. Pour les tailles, alors ce sont des cartes qui sont quand même grandes hein, finalement. Elles sont larges surtout, mais on peut les manipuler facilement. Hein, voilà, on peut les prendre en main sans trop de problèmes. Elles glissent bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Les bordures ne gênent pas, parce que des fois on a des bordures dorées qui peuvent accrocher, celle-ci n'accroche absolument pas. Voilà, je le trouve très très classe, le dos est vraiment très très chouette. Le coffret aussi, il est sobre. Les cartes, elles sont colorées mais elles ne sont pas édulcorées. Voilà, c'est des cartes qui donnent vraiment une sensation de sérieux. Voilà, quand on utilise le jeu, c'est pareil. Je trouve que ces couleurs, les couleurs qui sont finalement assez classe, quoi. Moi, ça me permet de me connecter au jeu vraiment très facilement. Il y a un côté très nature également, mais ça c'est expliqué dans le livre, puisque Karine est quelqu'un qui est très connecté à la nature. Donc on a vraiment effectivement ce rapport aux éléments, à la nature. On a des végétaux un peu partout. Bon, c'est l'oracle de l'arbre de vie, forcément. Donc c'est logique, vous pouvez me dire, mais pas tant que ça finalement, puisque là on le ressent vraiment pour toutes les cartes. Hein. Pour toutes les cartes, on a forcément quelque chose qui se rapporte au règne animal, qui se rapporte aux végétaux, voilà. Donc on a toujours ça qui est là, et c'est vrai que ça aide aussi à se connecter au jeu, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de fort. Donc comme je le disais, ce jeu est malheureusement en rupture actuellement, mais il est déjà réimprimé, il est juste
en train d'être distribué pour pouvoir être disponible d'ici très peu de temps. D'ailleurs, sur les plateformes de vente en ligne, vous pouvez déjà le précommander. Et sinon, sur le site des éditions Très Daniel, vous pourrez le commander dès qu'il sera disponible d'ici quelques jours, quelques semaines. Je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur, comme ça vous pourrez vous le procurer dès qu'il sera disponible de nouveau. Voilà, alors j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.